saison qui commence, une année qui passe, c'est des nouveaux objectifs, des, des objectifs qui passent et des nouveaux objectifs sont en place. Une année qui passe, c'est une nouvelle façon de voir les choses qui s'installe et qui oriente tout un peuple. Mes chers amis, nous sommes euh, dans une nouvelle année où beaucoup de choses vont se passer. L'année dernière, nous avons entamé avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs. Nous avons perdu de grandes villes comme Goma, Bukavu et tout dernièrement Uvira. Nous avons connu les hauts et les bas avec une désarticulation de notre armée, un dysfonctionnement qui a tourné au pire pour nous, une traîtrise qui n'a pas de nom au sein des troupes de la RDC. La corruption de l'ennemi a pris beaucoup d'ascendance, on a acheté beaucoup de gens. Aujourd'hui, un pléthore de généraux se trouve en prison. Et tout ça, c'est un décor triste, un décor que nous avons tous en mémoire. Notre conscience a encore beaucoup de choses qu'elle a encaissées au cours de l'année dernière, mais il n'y a aucun homme qui peut marcher en train de regarder derrière, sinon il va tomber dans un trou ou il va tout droit dans un mur. Nous avons besoin de regarder devant, nous avons besoin de nous focaliser sur l'avenir. Ce qui est passé est passé. Regardons l'avenir, comment nous allons entamer cette nouvelle année sur des perspectives nouvelles, des perspectives d'espoir, des perspectives positives. Notre gouvernement, ce qui est passé, ils doivent corriger les erreurs du passé maintenant. Notre armée doit corriger les erreurs du passé maintenant. Tous les Congolais qui n'ont pas montré leur patriotisme cette année sont obligés de le faire. Nous partons de ce sujet qui m'a intéressé pour essayer de laver la conscience et le cerveau de certains Congolais qui continuent à croire que Corneille Nangaa et Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, avaient remis à Félix Tshisekedi le pouvoir comme un cadeau en 2018. Quand vous suivez tout ce qui se dit, c'est que Félix Tshisekedi doit organiser les dialogues parce qu'il y a des frustrations, il n'a jamais gagné les élections, le pouvoir lui avait été donné et c'est Hippolyte Kanambe s'était entendu qu'après il doit lui remettre ça, des stupidités, des imbécilités qui sont véhiculées à longueur de journée et que certains esprits faibles bêtement croient à ces choses-là. Nous savons tous qu'en 2018, Hippolyte Kanambe n'avait pas un concurrent qui pouvait lui faire peur parce qu'il pouvait s'imposer et proclamer son gars Chadari comme président et attendre ce qui va arriver. Il avait l'armée, il avait le service de renseignement, il avait la police, il avait l'argent, il avait un parti qui était partout au Congo. Il avait tous les moyens de pouvoir. Félix Tshisekedi était un opposant. C'était un opposant qui pouvait faire du bruit. Nous voyons partout en Afrique. Les opposants crient toujours après la fraude, tout ça.
Et le président qui est en place continue. Les cas de la RDC, ces individus étaient tellement sûrs que Tshisekedi c'est un civil qu'il puisse seulement accepter de quitter le pouvoir. Ils vont reprendre ça d'une ou d'une autre manière parce qu'ils ont tous les moyens, que les Américains les laissent un peu tranquilles parce que la pression américaine montait. Tshisekedi n'était pas le seul opposant. Il y avait Fayoulou, il y avait d'autres. Pourquoi Tshisekedi? Parce que c'est celui qui avait gagné les élections. Et les Américains étaient formels. Ils contrôlaient les serveurs de la CENI. Ils contrôlaient ça parce que ce sont des entreprises américaines qui avaient vendu tous les logiciels, même les serveurs. C'était Miru System, c'était le sud-coréen. Ce sont des entreprises américaines. Alors, ils connaissaient la réalité. Ils savaient qu'en RDC, Shadari n'avait pas d'assises politiques. Martin Fayoulou non plus. Le seul qui avait battu campagne, le seul qui avait un parti des masses qui était partout dans le pays et qui avait voté, c'était l'UDPS. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Les gens du PPRD ne voyaient pas Félix Tshisekedi faire 6 mois au pouvoir. Pour eux, ok, on accepte, il a gagné, mais nous allons lui faire un coup d'État. Nous allons les tuer, nous allons l'assassiner, nous allons le chasser du pouvoir. Ils étaient sûrs de ça. Quand ils ont vu leur premier échec, ils perdent l'Assemblée nationale, ils perdent le Sénat, ils comprennent que, au fait, ils avaient sous-estimé leur adversaire. C'est ça le problème de ces individus-là. Ils sont venus du Rwanda comme des mercenaires. Ils ont pillé le pays. Ils se sont sauvagement enrichis. L'argent qu'ils avaient leur faisait croire qu'ils étaient capables de déplacer les montagnes, qu'ils étaient capables d'acheter tous les services du monde pour récupérer le pouvoir. Regardez la dernière version de leur combat contre Tshisekedi, c'était la guerre. Ils ont versé des milliards dans la guerre. Lui-même, Nanga a accepté d'aller avec Hippolyte Kanambe. Comme Hippolyte Kanambe avait le statut d'ancien président, il s'est caché pour protéger ses biens au Congo avec ses statuts de sénateur à vie. Quand on a découvert, par une collaboration avec la Tanzanie, on a mis la main sur les premiers éléments de preuve que Hippolyte Kanambe était derrière la guerre. C'est quand on a arrêté les proches de Corneille Nangaa, notamment Eric Kuba, qui est toujours en prison. C'est celui-là qui va passer aux aveux et qui va dire toute la vérité, qui va dire non, effectivement, je suis le bras droit de Corneille Nangaa. Hippolyte Kanambe est celui qui nous a demandé de représenter ce mouvement. C'est lui qui achète les armes, c'est lui qui envoie l'argent, c'est lui qui est le propriétaire de ce qui se passe à l'Est. À partir de ce moment-là, le gouvernement congolais, à travers le service de renseignement, ont élargi le travail aux Israéliens et les autres pour essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, tous les circuits financiers, tout ce qui était au Congo, qui collaborait avec l'ennemi, qui envoyait l'argent, comment
des histoires arrivées à l'est du Congo. C'est comme ça qu'on avait même arrêté Arish Jaktani, cet Indien-là. C'est à travers les éléments que ceux qui étaient arrêtés avaient fourni. On dit non, voilà, ici à Kinshasa, c'est telle personne qui nous aide à transporter telle chose vers les zones de conflit, ainsi de suite.